je veux partir d'ici libéré. Dieu dit aussi qu'il donnera l'Égypte en rançon pour toi. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je suis content parce que je parle à des personnes qui ne sont pas n'importe qui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi-même, je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Et je parle à des personnes qui ne sont pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Des gens pour qui nous sommes morts. Alléluia. On devrait te tuer. Et puis Dieu a dit tuer cette personne. Celle-là, elle doit vivre. Est-ce que tu sais qui tu es? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Peut-être tu as été malade, très malade. Et on disait que bientôt même tu allais mourir. Mais le matin, les gens sont étonnés, tu es vivant. Amen. Comment il fait? Ce n'est pas une affaire de toi. C'est une affaire de celui qui t'a appelé. Écoute-moi bien, écoute-moi. Tu es un programme divin. Toi, tu es un programme de Dieu. C'est-à-dire, tu es venu sur la terre pour accomplir quelque chose de Dieu. Amen. Et à cause de cela, personne ne peut te tuer jusqu'à ce que ce programme soit réalisé. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te bloquer, il peut te perturber. C'est ce problème qu'on va régler. C'est-à-dire arrêter ces perturbations pour que tu accomplisses le plan de Dieu. Sinon te tuer, dis à ton voisin jamais. Jamais. Alléluia. Ils peuvent se lever contre toi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Même te tuer. Jamais. Alléluia. Amen. 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 Ils ont décidé de tuer tous les enfants. Et Dieu donne la sagesse à la maman de Moïse. Elle le met dans une corbeille. Elle le met sur le Nil. Le Nil est le fleuve le plus riche, je peux dire ça comme ça, en caïman. Alléluia. Amen. Rien ne flotte sur le Nil comme ça, sans qu'il ne l'agresse. Alléluia. Amen. Mais la corbeille du petit qui pleurait a traversé le Nil jusqu'à est parti se mettre devant la maison de Pharaon. Qu'est-ce que la fille de Pharaon pleurait? Alléluia. J'annonce à quelqu'un ce matin que quelles que soient les situations que tu traverses, Dieu t'amènera au bon port. Tant que tu t'attaches à Dieu, ça aussi il faut que tu le saches. Tant que tu t'attaches à Dieu, tu n'échoueras pas. Alléluia. Amen. Il t'amènera au bon port. Gloire à Jésus. Et nous allons voir dans la parole de Dieu une femme qui a été une femme de gloire, mais dont la vie a été terrible. Le diable l'a attaqué terriblement. Alléluia. Mais elle a fini glorieusement. Amen. Amen. Et nous allons tirer de son histoire un enseignement et nous allons prier ce matin. Ah, je sens, comme Jésus disait, il dit, je sens le diable tomber comme un éclair. Je sens tomber comme un éclair. Je sens tes ennemis disent, mais pourquoi ce rejet est arrivé dans notre pays? Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons y aller doucement. Tu es un instrument pour le salut de plusieurs. Tu sais ça. Aujourd'hui, peut-être on ne te regarde pas. Aujourd'hui, peut-être on ne te considère pas. Aujourd'hui, peut-être on se moque de toi. Aujourd'hui, peut-être tu es n'importe qui. Alléluia. Mais il faut que tu saches qu'il faut que tu apprennes à être n'importe qui avant de devenir quelqu'un. Alléluia. On ne naît pas quelqu'un. On apprend à devenir quelqu'un. Amen. Tu es d'abord n'importe qui avant de devenir quelqu'un. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Amen. Amen. Donc déjà, dès ton enfance, le diable se lève contre ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Dès ton enfance, tu es terrible. Même tes parents ne te comprennent pas. C'est quand je suis devenu enfant de Dieu et serviteur que j'ai compris ce qui s'est passé dans mon enfance. Chaque fois mon papa me demandait, toi, tu es venu pour me tuer ou bien quoi? Parce que c'était incroyable. Nous étions 7 et j'étais le premier. Et quand j'ai commencé à être comme la petite là, Kétia, je voyais dans le surnaturel, je voyais des gens bizarres, je voyais des gens marcher sur les mains et donc je criais, les gens ne comprenaient pas. Et quand j'ai commencé à devenir un adolescent, mais que des gaffes. Alléluia. Les études, c'est à peine je passais en classe supérieure. Comme on appelle les admis là,
le dernier admis parfois c'est moi. Tous les cœurs sont tendus comme ça. Parce que mon papa dit, mais c'est mon premier, donc il est tendu comme ça. Quand on dit, il reste une personne, quand on dit le nom, il dit, mais toi vraiment. Et pourtant, mon petit frère était brillant. Mais toi, là, tu es venu pour me tuer. Alléluia. Mais j'ai compris parce que le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit, je t'ai caché dedans pour ne pas qu'on te détruise vite. Alléluia. Parce que tes ennemis disaient, oh, ça, lui, il ne va rien devenir, rien comme il est, rien comme il fait, rien, lui, il ne va rien devenir. Amen. Mais Dieu a caché, Dieu te cache dans une situation pour que demain, lorsqu'il te sort, tes ennemis disent, on a échoué. Alléluia. Ils ne savaient pas que j'allais devenir ce que j'allais devenir. Donc ils ont dit, très tôt, il faut qu'on essaie de le tuer. Alléluia. Est-ce que vous savez, vous connaissez la zone, comment on appelle, Indénié. L'Indénié Abidjan. Je suis Abidjan. Actuellement, je suis Abidjan. À l'Indénié, alléluia. C'était pas comme ça avant. La lagune n'était plus arrivée, prenait tout l'Indénié. Je suis parti avec des amis tout jeunes. Alléluia. Ils m'ont laissé là-bas. Mes pieds étaient enfoncés dans l'eau. J'ai bu l'eau jusqu'à... Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je me suis retrouvé sur le dos. Ça, on me raconte, c'est des histoires qu'on me raconte. Je me suis retrouvé sur le dos. Et puis, j'ai respiré comme ça. Tellement je mourais. Et puis mon papa, mon chercheur, ils sont venus me sortir. Non, il est là parfois et puis il me regarde. Il dit, toi tu es qui? Pourquoi tu n'es pas comme tes frères là? Alléluia. Tu ne peux pas être comme tes frères. Parce que l'esprit qui t'agite, ce n'est pas n'importe quel esprit. Alléluia. Amen. 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 Et donc, parce que tu es une personne particulière, l'ennemi s'est levé depuis ton enfance contre toi. Regardez le cas de Jésus aussi. Alléluia. Amen. La Bible dit, avant sa naissance, les mages ont vu l'étoile. Alléluia. Mais les mages, ce ne sont pas des personnes normales. Ce sont des féticheurs, comme on dit ici. Ce sont des magiciens. C'est des gens qui lisent, comment on appelle, les chiffres, les étoiles. Ils lisent les positions des astres. Quand ils ont vu l'étoile, elle ne brillait pas comme les autres. J'annonce à quelqu'un que ton étoile ne brille pas comme toutes les autres étoiles. Ton étoile ne doit pas briller, elle ne brille pas comme toutes les étoiles. Parce que tu es une étoile particulière. Une étoile scintillante. Une étoile glorieuse. Appelée à manifester les choses de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu suis bien? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu suis bien? Alléluia. Quand les gens ont regardé l'étoile, ils ont dit, cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont commencé à fouiller les Écritures. Et ils ont compris qu'à cette période, un homme allait naître. On l'appellerait le Seigneur, le roi des Juifs. Donc avant de partir le voir, ils sont partis voir le roi Hérode. Alléluia, pour dire, on a vu l'étoile, et cette étoile-là, c'est la naissance d'un grand. Il est bébé, mais il est grand. Alléluia. On ne te reconnaît pas, mais tu es grand. Amen. Quand on te regarde, tu es insignifiant, mais tu es grand. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ils vont se lever, ils vont partir. Mais le roi va leur dire, quand vous allez partir le voir, revenez me dire, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais c'était un autre plan. Parce qu'il ne voulait pas qu'un autre roi soit là pendant que lui est roi. Donc il venait tuer le nouveau-né. Vous voyez le plan du diable déjà. Abréger la destinée de quelqu'un. Mais qui peut arrêter ce que Dieu a dit? Qui peut arrêter, qui peut freiner le plan de Dieu? Personne. C'est pourquoi je t'encourage à servir Dieu. Alléluia. Ce matin, nous avons parlé d'une femme. Nous avons parlé d'une femme dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons parler d'une femme. Mon thème ce matin est le suivant. Malgré tout ce que ton ennemi va faire, ta destinée s'accomplira. Amen. Yes. Malgré tout ce que ton ennemi va faire, ta destinée s'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que tu allais sauter. Wow. Je ne jouerai pas. Wow. J'y vais arriver. Wow. Et tu es assis là, tu me regardes comme ça. Yes. Bon, peut-être tu n'avais pas compris. Je reprends. Je dis, malgré tout ce que ton ennemi a fait et va continuer de faire, Alléluia. Toi, tu
tu n'échoueras pas. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces pièges, toutes ces stratégies déployées contre toi, tous les barrages qu'il a mis devant ton passage, malgré tout ça, toi, tu n'échoueras pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es un programme de Dieu. Amen. Un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur cette pensée. Non, c'était extraordinaire. Il dit, tu es un programme de Dieu. Alléluia. Tu es le fruit d'une pensée divine. C'est-à-dire, Dieu a fait un programme. Il dit, qui va exécuter ce programme? Et puis il a regardé ce programme. Il dit, tiens, je vais envoyer quelqu'un sur la terre pour exécuter ce programme pour moi. Et puis il conçoit un esprit. Il met cet esprit dans un corps. Il te met dans le ventre d'une femme et tu nais. Alléluia. Et tu es né. Pendant que tu nais déjà, tes ennemis sont morts. Ta vie est bizarre. On ne comprend rien. On ne sait pas comment tu avances. Mais je dis, tu es né parce que tu es un programme de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Donc si vous voyez quelqu'un qui a une vie bizarre, on ne comprend pas sa vie, restez tranquille. Faites attention, ne parlez pas trop. Et peut-être, il y a un plan de Dieu sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quel que soit ce que tes ennemis ont fait, quel que soit ce qu'ils vont faire, tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Malgré leur méchanceté, malgré leur, d'après quelqu'un, leur mauvaiseté. Alléluia. Tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu cours après le mariage. Tu cours après le travail. Tu cours après ceci. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a bloqué. Mais j'ai dit, il va vomir cela au Amen. Oh, tu es assis. J'ai dit, il va vomir ça au Il va vomir cela au Il va vomir cela au Alléluia. Amen. Je vais te parler d'une femme ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Une femme de qui? Parce que le chiffre était significatif. Le chiffre avait une signification. Alléluia. Amen. Donc, à ce niveau, elle était bloquée, finie, détruite. Parce que le plan de diable, d'après lui, était parfait. Alléluia. Et c'était qui, Marie de Magdala? C'était qui? Après quelques recherches, j'ai compris que elle était une personne, elle n'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. On dit, elle s'appelait Myriam. Elle était, familièrement, on l'appelait Myri. Alléluia. Ses parents, sa soeur, c'était la petite soeur de Lazare. Celui que Jésus a ressuscité. C'était sa petite soeur. Et c'était la soeur de Marthe. Dans un autre passage, si vous vous souvenez, pour ceux qui lisent, la Bible dit que quand Jésus est arrivé à Béthanie, il y a Marie qui était à ses pieds, et puis Marthe qui était attachée à faire beaucoup de travaux dans la maison. Et puis Marthe est venue se plaindre. Seigneur, tu ne peux pas dire à Marie de venir m'aider. C'est de cette Marie-là qu'il s'agissait. Alléluia. Elle était possédée de 7 démons. Je vais revenir sur les 7 démons à quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Elle est née à Antioche de Syrie vers l'an 4. Son papa était un Syrien, il s'appelait Théophile. Il était gouverneur local de la province de Chérie. Sa maman était judienne de la lignée de David. Vous voyez, sa maman n'était pas n'importe qui. Elle était de la lignée de Alléluia. Amen. Elle était donc d'une lignée royale. Il y avait un sang royal qui coulait en elle. Mais l'ennemi n'a même pas regardé au sang royal. Alléluia. Amen. Il s'est acharné pour l'attraper, pour la cribler. Vous allez voir comment il va vivre. Alléluia. Amen. On dit à Jérusalem où ses parents s'installèrent, elle ne tarda pas à créer le scandale. À peine pubère, elle a commencé à se montrer légère. Alléluia. C'est-à-dire, elle a commencé à vivre, vous voyez de quoi il s'agit. Une femme légère, c'est une femme de mauvaise mœurs.
Alléluia. Amen. 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 Elle s'est mariée, mais après son mariage, elle a commencé à vivre une vie de dissolution. C'est-à-dire une vie de dérèglement. Alléluia. Amen. Les 7 démons que le diable a mis en elle l'ont poussée à vivre comme ça. Elle était dans la prostitution, dans la haute prostitution. On l'appelait. Pourquoi? Regardez, lorsque dans le français et chez les Français, les noms précédés de deux, c'est de grands noms. On dit Charles de Gaulle. Ce n'était pas n'importe qui. On dit Marie de Magdala. En fait, Magdala, c'était aussi, voulait dire Israël. On l'appelait Marie de Israël, non Marie d'Israël. Ce n'était pas n'importe qui socialement. Alléluia. Elle avait une renommée sociale sur la terre, mais pas une bonne renommée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Elle était célèbre négativement. C'était une prostituée de grande classe. Il y a des prostituées comme ça. Alléluia. Et ce n'est pas vos machin. Elle, son travail, elle règle ses problèmes de prostitution de nation en nation. Alléluia. Elle quitte, elle peut avoir des grandes. C'est quand les présidents, les machins arrivent là, c'est elle qui les reçoit. Parce que c'était une belle femme. Dieu l'a préparée pour le servir. Mais l'ennemi a mis très tôt la main sur elle. Il l'a criblée pour la détruire. Alléluia. Amen. Amen. Elle était tellement... Elle s'est livrée à n'importe qui. Des gens même sont morts à cause d'elle, par jalousie. Alléluia. Vous vous imaginez comment sa vie était devenue? La vie d'une grande personne. La vie d'une femme d'une grande lignée. Alléluia. Et son scandale même a éclaboussé toute sa famille. Jusqu'à même Lazare, son frère, a décidé de quitter leur château. Il vivait en Jérusalem en l'an 4, dans un château. Il a décidé de quitter là pour aller être à Béthanie chez sa soeur, parce que sa soeur était à Béthanie. Lazare est parti vivre à Béthanie chez sa soeur. À cause du comportement de leur petite soeur. Alléluia. Marie de Magdala. Alléluia. Donc, Lazare est parti se réfugier là-bas. Donc, c'est la vie que le diable a donnée à cette femme. Aujourd'hui, peut-être, tu peux être dans une vie similaire. On ne voit pas, mais toi seul sais ce que tu vis. Parce que le diable s'est levé contre ta vie. Alléluia. Le diable s'est levé contre ta vie pour détruire ta vie, pour te rendre très malheureux. Alléluia. Mais elle était possédée par un démon spécifique qui était l'esprit des eaux. Alléluia. L'esprit des eaux est à plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle la sirène des eaux. Les sirènes des eaux, c'est comme, je pourrais dire, les envoyés de l'esprit des eaux. Il y a ce qu'on appelle en Afrique Mami Wata. Mami Wata, ça c'est la reine des côtes. Alléluia. C'est la reine. Regardez, si vous voyez, le monde est entouré de beaucoup d'eau. Il y a plus d'eau que de terre. C'est l'un des démons les plus puissants de la terre. Mais soyez tranquilles, Jésus est N fois plus puissant que nous. Amen. 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 Mais en même temps, la Bible nous dit d'être vigilant, de ne pas négliger notre ennemi. Jésus lui-même ne néglige pas son ennemi. Alléluia. C'est un des démons les plus puissants de la terre. Parce que partout où tu vas partir, il y a de l'eau. Et partout où il y a l'eau, il est en activité. Alléluia. Son travail, c'est de détruire les vies et ne pas permettre à ce que plusieurs personnes aillent au paradis. Il veut que toute la terre, ce démon veut que toute la terre aille en enfer. Il est responsable de la séduction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La séduction, la prostitution, l'impudicité, les divorces, les célibats. Il est responsable de tout ça. Le fait de passer d'homme en homme tous les jours, c'est-à-dire il pousse les gens même d'homme en homme ou de femme en femme, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont devenus insatiables. Il y a des hommes qui peuvent coucher avec près de 10 femmes dans la journée. Des femmes aussi peuvent coucher avec près de 15 personnes dans la journée.
Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est pas bon, parce que c'est ce démon-là qui les tient. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est à la base de toutes ces choses. Et là, je vais vous raconter un peu, dire ce qu'il fait dans la vie des gens. Il est à la base des avortements, de l'impudicité, de la prostitution. Alléluia. Il provoque aussi, c'est lui qui est à la base des célibats. Tu es arrivé en âge de te marier. Depuis là, tu tournes. Personne ne te marie. Tu t'habilles comme tu veux, rien ne marche. Lui, il est là. Parce que dans ton village, il y a eu une alliance avec lui sous une autre forme. Et ce démon est devenu ton mari. Par la lignée de ta... Toi-même, parfois, même, tu n'es pas là. Mais à cause de cette lignée, ce démon est ton mari. Ou bien ce démon est ta femme. Tu ne te maries pas. Tu tournes en rond. Quelqu'un vient, il s'amuse avec toi et puis il s'en va. Quand quelqu'un vient, il dit je veux te marier. Quand c'est toi qui es intéressé, il s'en va. Quand c'est lui qui est vraiment intéressé, toi ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Ça c'est un démon qui fait ça. Gloire à Jésus-Christ. C'est un esprit qui fait ça. Et c'est ce démon-là qui fait ça. Chaque fois que quelqu'un dit, bon, aujourd'hui, là, je suis décidé, on va faire coco, on va faire la dot. Avant même d'arriver au coco, là, il a disparu. Alléluia. Amen. Parce que simplement, ce démon est à l'œuvre. Vous savez, le mariage, c'est le mariage de deux esprits, de deux corps et de deux âmes. Et ce qui domine, c'est l'esprit. Et quand l'esprit de l'homme vient rencontrer un esprit démoniaque, l'esprit démoniaque va lui dire, hey, doucement, c'est là, c'est pour moi. Tu n'as rien à faire ici. Vraiment, tes affaires, va. Et comme c'est un démon, il a beaucoup plus d'autorité. Alléluia. Il va chasser le monsieur. Et puis le matin, alléluia, le matin, tu es étonné, le monsieur avec qui vous avez ri hier, les programmes ont été faits. Dans 3 mois, on va se préparer, bon, pour qu'on aille pour la dot. 3 mois arrivent, 3 mois n'est même pas fini, il a disparu. Mais pourtant, tu te dis, mais je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait, mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Ce soir, ce mariage démoniaque doit être brisé aujourd'hui. Alléluia. Ce mariage démoniaque doit être brisé aujourd'hui. Alléluia. Ce démon est responsable des myomes, des fibromes, toutes ces choses qui poussent dans vos ventres et qui vous rendent malade. On fait des opérations et ça repousse. C'est pas normal. C'est ce démon qui fait ça. Il vous pousse pour les femmes à coucher avec plusieurs hommes. Et dans les hommes, là, vous couchez avec des démons, vous ne vous en rendez pas compte. Les femmes aussi, les hommes vous couchez avec des démons femmes et vous ne vous en rendez pas compte. Et vous donnent des maladies. Alléluia. Amen. Et rien ne marche maintenant dans vos vies. Les situations sont bloquées. Alléluia. Tu tournes en rond et l'esprit te tient. Si ce n'est pas Dieu, tu ne sortiras pas de là. Mais ce matin, nous sommes arrivés pour que tu sortes de là. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu prends ce moment au sérieux, l'année ne finira pas pour ton mariage. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il est responsable du célibat, de la pauvreté.